Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine En quête de sens. La bête rôde encore, c'est le titre de notre émission aujourd'hui, le titre aussi d'un livre qui vient d'être publié aux éditions Espace de Liberté et dont on reçoit l'auteur aujourd'hui. Alors l'auteur c'est Jean-Jacques Ami, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, gynécologue, professeur émérite à la VUB et vous êtes aussi membre fondateur de la Ligue pour l'abolition des lois réprimant le blasphème et le droit de s'exprimer librement. Alors cette bête qui rôde encore, c'est qui finalement, c'est quoi ? Eh bien, le titre est emprunté à une bande dessinée qui est apparue au lendemain de la libération en France. Donc fin 1944, un premier volume apparu, le deuxième volume apparu en juin 1945 et ces deux volumes s'intitulaient « La bête est morte ». Et la bête, c'était la haine ? La bête est en fait, oui, en effet, la personnification de la haine. Peut-être fait-on référence ici à la bête de l'Apocalypse de Saint-Jean, peut-être également à la pièce de Bertolt Brecht qui se terminait par ces deux vers « Le ventre est encore fécond qui engendra la bête immonde ». Mais je crois que c'est faire injustice aux animaux que de comparer la bête qui était le nazisme à un quelconque animal. Et donc avec la bête rôde encore, ce que vous voulez dire aussi, c'est que finalement la haine, l'incitation à la haine revient de plus belle dans notre société actuelle. Alors cette incitation à la haine, comment est-ce qu'on peut la définir finalement ? L'incitation à la haine, donc la thèse de mon livre est en fait que l'incitation à la haine n'appartient pas au domaine de la liberté d'expression. L'incitation à la haine a pour but de nuire à de tierces personnes, une ou plusieurs, ou éventuellement même un groupe de population, et à les soumettre à des sévices, à des violences, et éventuellement, cela peut aller même jusqu'au meurtre. Donc, voilà ce que j'entends par la haine. D'accord. Alors, le discours de haine, vous revenez en fait dans votre livre avec plusieurs exemples historiques et des exemples plus récents de discours de haine et d'incitation à la haine. Alors, un des discours dont vous parlez, c'est le discours de haine institutionnalisé. Et donc là, c'est typiquement le cas dans les génocides, que ce soit le génocide du régime nazi ou le génocide au Rwanda, par exemple. Quels sont finalement les éléments clés de ce discours et comment est-ce que ce discours va finalement supprimer toute velléité de libre arbitre au sein de la population? Donc, très fréquemment, on observe qu'un pouvoir quelconque, qu'il soit politique ou religieux, va essayer de créer un ennemi qui, s'il perdure, peut devenir un ennemi héréditaire, de façon à détourner l'attention des véritables problèmes qui sévissent dans la société et à renforcer l'unité dans la communauté. Donc on crée un ennemi commun, on revient constamment sur cette question, on l'invoque à répétition. Cela va, à force d'être répété, annihiler le pouvoir d'analyse critique, exacerber l'ostracisme à l'envers de gens qui diffèrent, inciter à la violence et cela va aboutir finalement donc en effet à des horreurs telles qu'on en a vu, comme vous l'avez dit, sous le régime nazi et entre autres au Rwanda en 1994. Alors, vous parliez des religions. On sait qu'aujourd'hui, cette incitation à la haine, elle peut aussi passer par la religion, puisque, évidemment, les discours de haine dont on pense beaucoup aujourd'hui, ce sont notamment les discours de haine des terroristes islamistes. Est-ce que les fatwas qui sont menés contre des auteurs, contre Salman Rushdie, par exemple, dont vous parlez dans votre livre, c'est vraiment assez symptomatique de ce discours de haine actuel? Tout à fait. Donc, les attitudes des religions, si je puis m'exprimer ainsi, récentes ou contemporaines, sont totalement différentes de l'exercice de la religion, par exemple, sous la République ou l'Empire romain. De façon très caractéristique, la religion, à l'époque, était extraordinairement tolérante, au point que des divinités originaires de pays qui avaient été conquis par les armées romaines étaient intégrées dans la religion romaine et devenaient partie prenante de la religion.
Les choses changent totalement au cours du Moyen-Âge, à partir de Louis IX, mais ça s'accentue encore au XVIe siècle, sous, par exemple, Henri II et Charles IX en France, où toute menace, toute velléité de séparation de la religion d'État devient une offense à l'État et donc au souverain. Et le souverain s'arroge alors la prérogative de réprimer cette hérésie, cette tendance à la séparation. Donc l'exigence absolue est une seule religion qui est celle du souverain. Et nous constatons actuellement que cette même caractéristique prévaut encore dans certains pays musulmans, tels que l'Arabie saoudite par exemple, où le représentant le plus élevé du pouvoir politique est en fait également le commandeur des croyants. Et donc il y a une fusion totale entre le régime politique et le système religieux. Ouais, donc toute critique, comme vous dites, toute critique de la religion de l'État équivaut à une critique de l'État lui-même. Et l'apostasie, c'est-à-dire le déni d'un quelconque dogme religieux, de la religion en vigueur, revient à une insulte et une offense à l'État, au souverain, et donc est passible des pires sévices. Ouais, vous parlez aussi, par exemple, du cas du Bangladesh, où on sait qu'il y a toute une série de blogueurs athées qui ont été assassinés. Est-ce que là aussi, on n'est pas dans cette, ici, de la haine de la liberté de penser? Tout à fait. Inciter à la haine contre contre les libres penseurs, contre ceux qui veulent cette liberté. La libre pensée est l'essence même du progrès. Donc, tous ces fondamentalistes visent, en fait, au maintien strict du statu quo et même, et on l'observe actuellement, à un retour en arrière. On va donc de retour à l'interprétation la plus littérale des textes sacrés, sans aucune possibilité d'interprétation de ces textes. Alors pour venir à des cas peut-être plus proches de chez nous, est-ce que quand on voit un cas de Christiane Taubira par exemple en France, l'ex-garde des Sceaux donc française, elle a eu des insultes contre elle, mais des insultes sexistes, des insultes racistes, mais est-ce qu'à un moment on n'est pas aussi dans l'incitation à la haine? Justement dans ce cas-là par exemple, où est la limite entre la liberté d'expression, entre les insultes politiques et l'incitation à la haine? Mais donc, Christiane Taubira était ministre de la Justice, Madame Belkacem est encore ministre de l'Éducation nationale en France. Et ces deux femmes, d'une part, du fait de leur appartenance au sexe dit faible, ce que je conteste vivement, la véracité de cette expression, et leurs origines ethniques. Madame Belkacem est nord-africaine et Madame Taubira est originaire de la Guyane, est de race noire. Et donc, ces femmes conjuguent en fait des caractéristiques de minorité qui sont très souvent le sujet de l'opprobre et de l'ostracisme qui caractérise l'incitation à la haine au départ de mouvements fondamentalistes. Alors, pour terminer, évidemment, la question qui est principale dans votre livre, c'est finalement la liberté d'expression. Où s'arrête-t-elle et est-ce que l'incitation à la haine entre pour vous dans cette liberté d'expression? La liberté d'expression, comme l'expression le dit, est une liberté. Et toute liberté s'arrête là où où elle pourrait menacer la liberté des autres. Donc, comme l'a dit le constitutionnaliste François Perrin, figure très respectée, la société libre ne connaît pas l'absolu. Donc, il faut évidemment que ma liberté d'expression s'arrête là où mes propos pourraient commencer à constituer une menace
pour une tierce personne. Oui, donc pour vous, c'est clair, il faut des limites à cette liberté d'expression et clairement l'incitation à la haine est une de ces limites. Mais on est déjà à la fin de cette émission, mais donc Jean-Jacques Ami, merci beaucoup. Et je rappelle donc le titre de votre livre, La bête rôde encore, publié aux éditions Espace de Liberté. Vous pouvez vous le procurer sur le site du Centre d'Action Laïque, donc www.laïcité.be. Merci donc à vous de nous avoir parlé de votre livre. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité.